Le lac de Rieux est toujours là. Voilà. Bon, temps un petit peu bizarre, beaucoup de vent. Et c'est brumeux. Écoute, j'espère que la météo va tenir quand même, que ça va pas virer à de l'orage ou tout au moins de la pluie. Écoute, je quitte le spot là pour continuer ma remontée. Je vais refaire un petit tour à Rochemort pour faire un complément d'eau. L'eau pour la boire et un petit peu la cuve. Hier, j'ai fait un petit peu de ménage dans le camping-car. Comme ça, je pars bien plein en direction d'Ambérieux. Je vais m'arrêter dans 80-90 km, je pense. Voilà, maximum. Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je te dis à tout de suite. J'approche de Valence. Là, je suis à la Voulte-sur-Rhône. Il y a pas mal de circulation. Voilà, je suis vraiment au bord du Rhône. Tu vois, il n'est pas très clair. Il a dû faire mauvais un peu plus haut. Et en roulant à basse vitesse avec la vitre ouverte, c'est les premières cigales que j'entends. Voilà, il fait bon, hein. Il y a 27 degrés. C'est tout juste midi et demi. Voilà, j'arrive dans, je ne me rappelle plus. J'arrive dans moins d'une heure. Voilà. Comme j'ai enlevé le GPS, je ne vois plus le temps de route. Allez, je te reprends un peu plus loin. Parce que là, c'est tout droit. Je longe le Rhône, en fait. Donc c'est bien, il y a des endroits boisés. Tu roules un petit peu à l'ombre, ça fait du bien. Parce que tout le long, la vitre ouverte, tu peux pas, il y a trop de vent. Et la clim, j'aime pas ça. Une année, je m'étais posé là, tu vois. C'était sympa. Et malgré la route, c'était pas bruyant du tout. Bon, il y avait beaucoup moins de monde le soir, bien entendu. Châteaubourg et ses beaux vignobles, bien escarpés. Regarde ça. Tous les espaces sont utilisés. Je ne suis plus qu'à 30 km de l'arrivée. Ouais, ça roule bien. Et beaucoup de vent, comme je te disais. On va faire attention, il y a des cyclistes. Mais les pauvres, ils doivent galérer. Voilà, je vais me poser donc sur une aire. Tu vois, pas de spot nature cette fois, en espérant qu'il y ait de la place, parce que je croise énormément de camping-cars. Et dans ma direction, il y en a aussi. Ouais, on sent que l'été approche. Il y en a qui descendent sur l'Espagne et d'autres qui viennent en France. Beaucoup de plaques belges. Tu sais, ça facilement identifiable, blanche et rouge. Donc c'est étonnant dans ce coin. Bon, on a une météo top aussi en ce moment. Allez, je me reconcentre sur la route. Parce qu'avec cette chaleur, on roule pas vite, tu vois, il y a du monde. Je pique un peu du nez là. 3 km de l'arrivée. Donc je suis dans la région des vins et je vais me poser à Champagne. C'est original. Allez, à tout de suite sur l'air. Ça y est, je suis arrivé. Bon, il y a de la place. Donc c'est goudronné, ça fait parking, c'est une heure. Écoute, pour ce soir, ça ira très bien comme ça. Bon, je raffole pas de ce genre de spot, tu le sais, mais parfois ça dépanne. Donc écoute, là je suis, on va dire, à plat. Tu vois, tous les autres camping-cars mettent des cales, il y a une légère pente. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est que des plaques étrangères, on dirait. Hollandais, là au milieu. Qu'est-ce que c'est? De ce côté, tu vois, il y a de l'ombre, mais c'est pour les voitures. Non, il y a un français, 42. Suisse, hollandais, français. Et moi, juste à côté, tu vois. Et il y a plein de caves à vin dans le coin. Ce qui est un peu normal. Bon, j'ai traversé des quantités de champs d'abricotiers, de cerisiers. Tu as tous les gens qui vendent au bord de la route. Demain, en partant, je vais m'arrêter, me prendre un petit kilo de cerises. Et un bail que j'en ai plus mangé. Ça sera l'occasion de goûter les cerises de ce coin. Allez, là, je vais me faire un tout petit truc à manger. Commencer à calculer l'itinéraire de demain pour le garage, voir où je peux me poser au plus proche. C'est très compliqué dans le coin, là-bas. Il n'y a pas beaucoup de stationnement. Des endroits, ils te disent que ça, c'est craignos.
Donc voilà, et ensuite je vais aller du côté d'Ambérieux. Voilà, ça touche à sa fin, hein, cette histoire de révision et test humidité. Et ensuite tu verras, je vais encore faire quelques kilomètres, redescendre pour remonter, mais bon, tu vas le suivre petit à petit. Et ouais, je voulais te dire, sur cette aire stationnement gratuit, tu as juste vidange gratuite et tu as juste l'eau payante. Je n'ai pas regardé, je crois que c'est 2 € les 100 litres, un truc comme ça. C'est voilà, j'ai vu ça sur par Fortnite. Il y avait 2-3 spots plus ou moins en pleine nature. Il fallait que je sorte de mon itinéraire. J'ai pas envie quoi. J'essaie de faire au plus court comme je te disais. Donc là j'ai déjà fait 89 km exactement depuis ce matin. C'est déjà pas mal quoi. Et pour aujourd'hui, rideau. Allez, je te dis à plus tard. Ciao ciao. Voilà le repas de ce midi, enfin 14 h. C'est light, hein. Bon, en même temps, ce soir c'est pizza. Voilà, pizza à la poêle. Pizza fraîche que je coupe, que je mets à la poêle. Je te montrerai ça. Je suis tellement habitué à venir dans ce type d'air que je pense même pas à te la présenter comme il faut. Donc là, tu vois, à chaque emplacement, tu as la borne électrique et le raccordement pour l'eau. Donc tu as 10 minutes d'eau potable et 1 heure d'électricité. Et juste là, les eaux grises, est-ce qu'il y a pour les eaux noires? Ceux qui ont les cassettes, est-ce qu'ils peuvent vider? Je vois pas de trappe. On ne dirait pas. Ah si, elle est devant, elle est juste là en dessous, tu vois. Ce petit truc là. Oui, il y en a un qui a dû faire une marche arrière dans la borne. Voilà. Donc merci à la commune pour cette aire, hein, parce que franchement, elle est très propre. Et ceux qui aiment être voilà, avec tous ces services et tout, ben, franchement, c'est pas mal. Tu vois, il y a les vignes juste derrière. Ça, c'est je te l'ai dit, je crois que c'est une coopérative. Et là-bas en face, il y a une cave, c'est certain. Tu vois. Ouais, ça souffle toujours autant. Hein. Regarde. Heureusement que j'ai le micro. Bon, cette fois, c'est sûr. Direction le camping-car. Je vais monter ces quelques rushs. Ça me fait gagner un peu de temps. Parce que là, en ce moment, les vidéos, c'est de la, comment dire, c'est du montage et mise en ligne dans la foulée, quoi. Je suis un peu débordé, un peu à la bourre. En fait, j'ai juste le temps de la monter et tout, et paf, de la mettre sur YouTube. Bon, c'est bien. On peut pas dire, là, tu as vraiment les vidéos en direct, quoi. Il y a une demi-journée à tout casser de décalage. Une fois que j'aurai passé la révision, si j'ai pas mal de choses à filmer, il se peut que là, je reprenne, tu vois, 2-3 jours d'écart ou d'une vidéo, au moins sur 4 jours, tu vois. Mais bon, 4 jours sur la semaine, c'est rien du tout, quoi. Il m'est arrivé d'avoir beaucoup de décalage quand j'étais en Espagne au Portugal. Je crois que je suis monté jusqu'à presque 3 semaines. En fait, tous les jours, je sortais, je filmais. Je me suis dit, pétard, mais là, ça fait des vidéos à rallonge. Je stoppe là, je reprends. Donc, dans la même journée, je repartais sur une autre vidéo. Et parfois, je ressortais encore 20-25 minutes de vidéo, quoi. Donc, c'est certain que quand tu les mets, je les mettais toutes les 3 heures, 3 jours. Donc, ça allait, quoi. Ça me permettait de rapprocher. Mais c'est vrai que ça te fait un boulot monstre, quoi. Tu passes toutes tes soirées sur l'ordinateur. Donc ça, je veux plus, quoi. Il faut quand même que je prenne un peu de temps pour moi. Parce que tu te mets là-dedans, tu t'en sors plus, quoi. C'est un plaisir, il faut que ça reste un plaisir. 19 h, voilà. Je prépare le repas. Bon, j'espère qu'il y a assez de luminosité. Si j'ouvre, là, il y a trop de contre-jour. Donc je graisse juste un petit peu le fond, tu vois, de cette gamelle. Pizza toute simple, à 2 € de chez Intermarché. Voilà, pizza fraîche. Donc je vais la couper en deux. Ce soir, j'en mange la moitié. Si je coupe l'olive, ça va pas le faire. Voilà. Quand ça sera chaud,
Je vais la mettre avec le couvercle et quoi, maxi 5 minutes. Tu verras, ça cuit bien. Bon, c'est une pizza un peu spéciale, hein, mais ça te permet de manger une pizza dans le camping-car. Allez, à tout de suite. Tu vois, c'est bien chaud. Là, je viens de la poser. Bon, je me suis rajouté un petit peu de fromage. Je suis gourmand. Dans 5 minutes, on revient. Regarde, ça fait tout juste 3 minutes. Elle est déjà pas mal. Hein. Et avec ça, une petite salade verte. Voilà, c'est parfait. Regarde, tu vois, elle n'est pas brûlée. Donc ça, c'est pour maintenant. Le petit bout pour tout à l'heure. J'ai mis le reste au réfrigérateur. Ah ben attends, là je vais la mettre sur le feu du temps que je mange. Bon appétit tout le monde. Allez, ciao ciao. Hello hello, nouveau départ ce matin. Voilà, je quitte Champagne et son air. Et première action de la journée, le GPL. Donc je fais une quinzaine de kilomètres. J'ai vu qu'il y avait une station, Carrefour. Donc je vais m'arrêter, faire le complément et ensuite reprendre la route en direction de Vienne, tout ce coin-là. Pour ensuite me poser à peu près 25 km du garage qui va me faire la révision. Voilà. Allez, à toute sur la route. Tu vois, tout ce coin, c'est vignes et arbres fruitiers. Il y a de beaux cerisiers avec encore des cerises, je suis étonné, et des abricotiers. On a même du blé là sur le côté, tu vois. Très joli coin. J'étais jamais passé par là. Voilà, complément GPL effectué à Salaise-sur-Seine. 83 centimes le litre de GPL. Et direction Ballan à présent. C'est vraiment une grosse zone industrielle ici. Hein. Des raffineries, il y a un peu de tout, du gaz, des cimenteries, il me semble. Ouais, c'est pas... Tu as vu, c'est protégé. Hein. Il y a du grillage tout autour. Donc j'en ai pour maxi 1h30. Je vais sûrement faire une petite pause café sur la route. Parce que j'ai rendez-vous demain matin à 10h30. Là, je vais arriver bien avant midi. Donc je vais pas passer tout l'après-midi sur l'air là comme ça à attendre. Donc je rentre dans Roussillon là, tu vois. Voilà. Il y a marqué plateforme chimique de Roussillon. Je suis de nouveau sur la Nationale 7. Et là, ça grimpe. C'est une longue ligne droite en grimpette à la sortie d'une petite ville là. Par contre, les températures sont beaucoup plus basses que du côté de Montélimar. Là, j'ai tout juste 20 petits degrés, tu vois. Bon, il fait bon, hein. Mais on sent, tu vois, l'Isère, par endroits, c'est sans doute encore un petit peu plus frais. Voilà, tu vois, qu'est-ce qu'il y a comme indication? Lyon, Vienne, Auberive. Petit changement de programme, je suis à Mézieux. Il y a eu un sacré bouchon, là, avant Saint-Priest, je me suis arrêté. Et j'ai fait un petit coup de street view. Et j'ai vu un coin en pleine nature qui me rapprocherait du garage parce que demain j'ai rendez-vous à Vaux-en-Velin. Voilà, mais c'est surtout que c'est un spot en pleine nature. On va voir si c'est faisable. Bon, par contre, ça m'a fait prendre une toute petite route. Donc j'espère qu'avec le camping-car, je vais pouvoir passer. Et tu vois, il y a des petits coins sympas là déjà. Grand parc. C'est interdit aux caravanes, par contre, il y a un panneau. Tu vois, c'est vraiment tout petit accès. Piste d'un bon kilomètre. Écoute, tu as vu, on dirait qu'il a plu récemment ici. Hop là, doucement. Voilà, il y a quelques nids de poules, mais franchement, ils sont soft. Ça passe bien. Écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Sinon, je suis toujours à temps de prendre la direction de Ballan. Mais bon, je préfère les airs. J'ai de l'eau, tout, tu vois. Hier, comme ça, en randonnion, là, comme sur un parking, c'est vraiment pas mon trip, quoi. Je suis vraiment en pleine forêt. Hein.
Alors par contre, si tu croises quelqu'un, ben bonjour, hein. T'as pas de retournement. Ah tiens, il y a une barrière, c'est carrément aménagé là. Donc c'est un endroit où il y a pas mal de circuits pédestres. Regarde. Super calme et super joli. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas d'internet. Ça, c'est plus embêtant. Ouais, il y a vraiment un beau parking là. Des coins ombragés. Je vais regarder si j'ai de la connexion parce que sinon, la journée va être très très longue. C'est vraiment un superbe coin. C'est très calme, il passe des vététistes, des marcheurs. Il y a un panneau là-bas au fond, je vais aller voir ce que c'est. Et derrière, mais c'est trop loin pour moi malheureusement, il y a le lac de la Forestière qui est en marchant normalement une demi-heure. Donc tu t'imagines, pour moi ça fait quoi, 2,5 km dans ces eaux-là. 5 km aller-retour, c'est beaucoup trop. Mais il y a une petite rivière là. C'est d'un calme. Tu vois, ils disent que c'est l'un des plus grands parcs métropolitains d'Europe. C'est balèze, hein. Tu vois, on est là, ici. Le lac de la Forestière, c'est ici où je te disais, mais sinon, il y a tout ça là. Bon, c'est vachement loin, hein, à pied. Mais bon, tu as tous des circuits tout autour pour faire en vélo, à pied. Tu vois, c'est tout indiqué. Et il y en a un paquet en plus, hein. Donc franchement, c'est un coin à découvrir. Tu vois, un autre lac là-bas, à presque 2 km. Ah, c'est super bien indiqué. Il y a des panneaux absolument partout. Alors, la petite rivière qui va bien là en dessous. Avec sa passerelle, je vais un peu m'engager là-dedans. Donc je te dis, si tu viens en camping-car, il n'y a aucun souci, hein. Hauteur, ça passe large. Je fais attention, tu vois, j'ai quand même pris la canne parce que bon, c'est pas plat comme sur la route. Et tu as quelques nids de poules, j'ai fait le chemin en première, seconde, tranquillou. Ouais, c'est super beau ici. Un coin à découvrir. Et alors si tu viens avec ton vélo, là, même marcher comme je fais maintenant, c'est le top. Regarde ça. Il y a des poissons, je ne sais pas ce que c'est. J'arrive pas à les voir, il y a un petit reflet. Peut-être des truites là-dedans. Ah, c'est super beau. Et calme. Là, on a une jolie petite rivière, hein. Et tu vois, c'est propre, hein. J'arrive à marcher sans problème. Donc ça, c'est cool. Puis en sous-bois, il fait bon. Comme je t'ai dit, c'est que du plaisir. Allez, je vais suivre cette piste, je vais voir où ça me mène. Non, mauvaise pioche. C'est la piste qui mène au lac La Forestière. Donc c'est beaucoup trop loin. Je vais faire demi-tour, retourner sur le parking. Et il y a un autre chemin balisé là-bas en face. Je ne sais plus comment il appelle. Mais je vais marcher là. Ça me fait beaucoup trop de distance. Ça me fait 5 bornes aller-retour. Donc ça fait un peu beaucoup. Alors je viens de voir un panneau. Lac La Forestière, 800 mètres. Je dis tiens, c'est bizarre. Je vais sur Maps. Je tape ma position, le lac, 1,8 km. Bon, écoute, on va pas prendre le risque. Ça m'étonnerait que le fléchage soit faux. Mais par contre, la map, ça, je sais pas par où ils veulent me faire passer, mais c'est pas bon. Écoute, c'est pas grave, je vais continuer ce petit passage. Tu vois, ça a dû être fermé il n'y a pas longtemps. Parce que là, c'est goudronné. Ça devait être un accès, ça aussi. Il y a de très grands arbres, des peupliers et d'autres, je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir si je peux faire voler le drone tout à l'heure, mais on ne sait jamais si avec la distance, j'arrive un peu à monter, tu vois, et à avancer. Peut-être que je peux te montrer et en profiter aussi pour voir ce lac. Ah, c'est... quel calme. Tu vois, il y a des ouvrages dans le coin. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir faire voler le drone. Écoute, on va bien voir. C'est tout bien indiqué, tu vois. Il y a absolument, à tous les croisements, toutes les pistes, chemins, des panneaux. Il y a encore un nouveau panneau. Et juste derrière, il y a ce qu'ils appellent le déversoir. Tu vois,
Je vais mettre à l'ombre. Juste là en face. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais j'ai bien l'impression que c'est des truites. Hein. Tu la vois là au milieu de l'eau? Tu vois en plein milieu de l'image. Je vais m'avancer jusqu'à la prochaine barrière. Là, je suis à 500 mètres depuis le camping-car. Donc tu vois, ça me fait un petit kilomètre. C'est bien, je ne veux pas trop forcer quoi. Comme en ce moment ça va un peu mieux, tu vois, ça serait dommage de faire... Ah tiens, il y a un chemin là. Tu vois, je vois une nana en vélo sortir. Oh, j'ai envie de passer par là. Hein. Là, la piste, c'est bien, c'est propre et tout, mais c'est moins marrant quoi. Ça me permettra peut-être de rejoindre le premier passage quand je voulais aller au lac. C'est vraiment plein de poissons. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est des truites. Hein. Il y a quand même du courant. Tu les vois les petites là? Ah non, je suis pas sûr que... Enfin, je sais pas. On dirait qu'il y a deux sortes de poissons là qui nagent ensemble. Ouais. Joli, hein? Faut que je regarde sur le panneau à l'entrée, tu sais. Le premier truc que je t'ai montré, je pense qu'il y a les renseignements sur les oiseaux, sur ce qu'on peut trouver dans la rivière. Ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas fait. Voilà, je vais rentrer là-dedans. Tu vois la taille des arbres. Donc si je peux passer au-dessus avec le drone, ça va passer, il passe. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'interdiction de vol dans le coin? Allez, là tu vois, il fait déjà moins chaud. Petit chemin. Et je suis content, tu vois, j'arrive à me déplacer là-dedans. Bon, ça c'est un chemin, je pense que les locaux empruntent. Parce qu'il ne fait pas partie des tracés. C'est pas balisé, rien du tout, tu vois. Il y a beaucoup de végétation. Donc c'est chouette en vélo. Mais il n'est pas référencé celui-ci. De toute façon, c'est plein de petits chemins dedans. Mais bon, tu en as déjà tellement balisé que c'est pas la peine de t'embêter. Sauf quand tu fais des trucs comme moi, tu vois. Faut que j'aille toujours chercher des choses pas possibles. Autant j'arrive au lac. Je voulais pas y aller parce que c'est trop loin. Et là, je marche, écoute, ça va franchement. Bon, je sens une gêne, une petite brûlure au talon, mais voilà, il ne faudrait pas que je fasse ça tous les jours par contre, ça c'est certain. De toute façon, je te dis, demain, la révision du porteur. Après-demain, chez Cyril et Eddy. Je pense que le soir, je me poserai dans le coin. Sauf si on finit très tôt. Et puis, je prendrai la direction de Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne. Et après, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je suis passé il y a 2 ans. Le Puy-en-Velay, je crois. Je crois que c'est ça. Allez, je retrouve le sous-bois, juste devant moi. Ben, je te prie de me croire qu'il fait chaud. Hein. J'ai rejoint la piste du lac La Forestière. Et tu vois, tout à l'heure, je pense que c'est ça. J'étais là-bas au fond. Où tu vois les panneaux là. Donc on va pas trop forcer. Je vais retourner au camping-car. Ça me fera un peu plus d'1 kilomètre de marche aujourd'hui. C'est très bien, bon, tu vois le crâne il brille. Je suis en nage. Voilà, je veux pas me faire mal comme je te disais. J'ai déjà bien profité. Je sais pas quelle heure il peut être. J'ai pas regardé sur le téléphone. Je vais regarder ce que je viens de filmer. Je vais essayer de faire voler le drone. Comme je te disais, on ne sait jamais hein, si j'arrive jusqu'au lac, ça peut être sympa. J'ai vu que c'était un lac qui était autorisé à la baignade. Donc ça doit être bien aménagé. Après aller se baigner là-bas, s'il n'y a que cet accès, ça se mérite. Donc tu dois être tranquille, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Il n'y a rien sur les poissons, tu vois. Les bellules, les barrages de castors. Ils te disent qu'il y a 230 espèces d'oiseaux, 800 espèces de plantes et 40 espèces de libellules. Voilà, tu vois. C'est vraiment impressionnant là. Comment dire, tout ce qu'il y a d'équipé, tu vois, tout ça là, c'est pour les baignades, là ici.
C'est même surveillé. Il y a un truc gigantesque. Allez, le camping est à 50 mètres. Je vais essayer de suite, je vais boire un coup, de faire voler le drone. Et après, je me prends une bonne douche. Alors, je pense que ce soir, il va falloir fermer les portes parce que là, je me suis fait dans le sous-bois bouffer pour les moustiques. Donc ça, c'est pas top. J'espère que ce soir, ça sera pas la même histoire. Hello, hello, voilà, départ de ce joli petit coin pour rejoindre le garage et la révision du porteur. A plus tard. Je suis de l'autre côté du parc. Je t'explique tout ça dès que je me gare. C'est un superbe coin. Voilà, je me suis garé sur un de ces nombreux parkings de cet immense parc. Je suis carrément de l'autre côté. Ce que tu as pu voir sur les vues avec le drone, là, les prises les plus lointaines. Donc la surprise, c'est que le garage est à la bourre. Donc il m'a dit là je peux pas le prendre, j'avais rendez-vous à 10h30, il m'a dit reviens à midi. Mais quand je vois l'accès du garage et l'atelier, c'est impossible de mettre le camping-car sur le pont, quoi. C'est un garage pour les VL. Donc moi j'ai bien précisé camping-car et tout, mais je sais pas comment ils vont faire. Donc si c'est pas faisable, il faudra qu'ils me remboursent parce que j'ai payé une partie déjà avec internet et que je trouve un autre garage. Donc ça j'espère, je vais croiser les doigts que ça se passe pas comme ça. Écoute, là en attendant, j'ai fait un petit tour sur ce parc, sur une des plages. Là je suis sur le parking de l'Atoll. C'est vraiment immense, c'est super bien aménagé. Je vais essayer de me rapprocher de l'eau. Tu vois, il y a des bâtiments, regarde en face. Tu vois, il y a un aménagement de folie. Tu vois, j'étais là hier et à présent, je suis ici. Donc là, je suis rentré de ce côté, j'ai fait tout le tour là. Donc c'est plein de plages et d'aménagements. Donc je vais essayer de m'approcher de l'eau là. Il doit y avoir un passage. Bon, à cet endroit, c'est plage privée payante, 8 € pour les adultes, donc je ne vais pas rentrer pour faire 2 prises de vue sur l'eau. Donc il y a la plage de Fontanil, il m'a dit, à 500 mètres, qui est gratuite, on peut aller au bord, ou là où je suis passé avec le camping-car, juste en rentrant sur ce parc. On va voir ça. Ouais, il y a carrément un golf aussi à cet endroit. C'est vraiment très impressionnant. Si tu passes dans le coin, ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil.
décidément, bon, le parking de cette plage est fermé, donc je peux pas m'approcher. Donc écoute, je roule un petit peu là dans ce grand parc. Je vois où je peux m'approcher de l'eau si c'est possible. Et puis ensuite, je reprends la direction de Vaux-en-Velin. Moi, je marche un petit peu, mais pas trop quand même. Voilà, tiens, le seul que je puisse approcher facilement, c'est le lac de Bléta. Donc tous ces spots, tu peux te baigner, mais bien sûr là, il n'y a pas de surveillance. Donc il y a des panneaux qui t'indiquent que c'est à tes risques et périls. Allez, je fais encore une centaine de mètres. Puis je retourne au camping-car. Je ne veux pas trop marcher comme hier, j'ai déjà bien bougé. Et puis je redescends tranquillou. Sur le garage, là il est 11h, j'en ai pour 12 minutes du parking au garage. Et comme la rue est étroite, il ne faut pas que j'arrive trop tôt, tu vois. Sinon, je suis sur les trottoirs de devant les villas. Quel coin fantastique. Regarde comme c'est beau. Bon, ça commence un petit peu à me prendre la tête. Donc rendez-vous, un deuxième rendez-vous à midi. Là c'est midi, j'arrive. Il me dit, ah mais là on ferme, vous revenez à 15h. Ouais, bon, je passe la journée ici quoi en fait. C'est bien beau de prendre des rendez-vous, mais voilà, je prends rendez-vous à 10h30 et puis bon, les imprévus ça peut arriver. Mais là ça devient long quoi. Donc je vais me poser quelque part et manger un bout. Ça y est, révision terminée, véhicule pris en charge à 15h30 et à 16h30 c'était terminé. Je pense que c'est bon, un peu galère là depuis ce matin, je traîne, je tourne dans le coin. Mais sinon, question de tarif, c'est la révision complète constructeur que j'ai choisi et j'en ai eu pour 260 €. Donc je trouve que c'est raisonnable. Voilà, donc à présent, ben, j'en profite, tu vois, il est à présent guère plus de 16h30 pour aller directement faire un coucou à Cyril et Eddy. Voilà, comme ça je vois si demain ils veulent que je vienne à l'ouverture à 9h ou un peu plus tard. Allez, je te reprends sur la route ou à l'arrivée. Voilà, posé. Petit passage à la Concesse pour voir Cyril et Eddy. Donc demain matin, ben, je vais faire le test étanchéité. Et là, je suis posé à Château-Gaillard, sur ce grand parking. Je te montrerai ça. Voilà, tu vois. Donc, je vais peut-être un peu bouger pour avoir de l'ombre, parce que là, il fait 32 degrés actuellement. Donc, c'est une salle des fêtes, je crois. Et là, il y a les cours de tennis juste à côté. Donc, je connais ce spot. Ça avait été très tranquille la dernière fois que je suis venu. Je vais te souhaiter une bonne soirée et on se retrouve demain matin à la Concesse. Ciao, ciao. Hello, hello. Et voilà, ça y est, je suis à la concession. Donc, ça va pas tarder à ouvrir. C'est à 9h30. Voilà, je vais attendre qu'ils ouvrent le portail. Et voilà, Cyril et Eddy qui arrivent. Je leur saute dessus dès l'ouverture. Voilà, le camping-car est dans l'atelier et Johan est en train de me faire le test humidité. Donc il fait tout le tour du véhicule, l'intérieur. Il y en a pour un petit moment et après il me dira si tout est bon ou s'il y a un petit problème. J'en profite, tu vois, pour pendant qu'ils me font mon véhicule, d'en visiter d'autres. Regarde, tu vois, ça j'adore les salons face-face comme j'avais dans mon roller team. Là je suis dans un Bavaria. Et franchement, c'est très joli. Hein. Regarde, la belle cuisine. Mais ça, j'adore, tu vois. Passage. Le lit fixe. Et la douche qui est pas mal du tout, tu vois. Il y a un léger, pour le passage de roue sûrement, léger décalage, mais une petite marge de 15 cm. Ça serait bien plus fonctionnel et pratique pour moi. Voilà. Très beau véhicule. Hein. Toilette, tu vois. C'est grand hein, quand même. C'est un 7,20 m, 7,20 m, 7,25 m, je crois, un truc comme ça. Ça fait 20 cm de plus que le mien, tu vois, quand même.
Mais ça, bon, quand tu es ici, regarde un peu la place que ça te fait. Un petit studio, quoi. Ouais. Et bon, de suite, tu montes un peu de gamme aussi. Et donc de prix. Voilà. Bon, de toute façon, j'attends Cyril. Parce que je lui ai un peu parlé de mes petits soucis là avec le pied. Et j'envisage donc de changer. Il faut que je trouve un véhicule qui puisse me convenir sur tous les aspects, surtout. Allez, je vais aller manger un petit bout et ensuite je reprends la route. Grosse chaleur sur Ambérieu. Bon, ça y est, tout est fini. Le test, la visite des véhicules, calculer un peu si c'était bien ou pas pour moi de changer maintenant pour un autre produit. Ah, il s'avère que je perds quand même pas mal dessus, hein. Ça je m'en doutais, donc l'idéal serait que je le vende à un particulier. Mais vivant dans un camping-car, pour moi c'est très compliqué, quoi. Ça voudrait dire qu'il faut que je le vide, que je me prenne une location quelque part et attendre je ne sais combien de temps pour trouver un potentiel acheteur. Et en ce moment avec il y a un peu une décote sur les camping-cars et tout, bon, je perds beaucoup trop pour envisager une reprise et repartir avec un autre véhicule. Écoute, c'est pas grave, je vais adapter faire 2-3 modifications avec des petites mousses comme j'avais mis dans la douche, tout ça là. Et puis si le pied s'améliore, ben, ça passera, écoute, c'est comme ça. Et le jour où je pourrai, je changerai de véhicule. De toute façon, j'avais prévu de le faire à la retraite. Là, c'était un peu plus tôt. Ce n'est que partie remise. C'est un véhicule qui va bien malgré tout. Il y a juste ce pied qui embête un petit peu de temps en temps. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.